Les 7 bénédictions de l'adversité. C'est le message que je souhaite partager avec vous, un court message, mais je crois que c'est un message qui vous serait bénéfique et édifiant. Directement, lorsque nous parlons de bénédiction de l'adversité, ça vous semble paradoxal, puisque le mot bénédiction et adversité ne semblent pas aller de pair, ni de connivence. Ce qui est vrai, l'adversité est une chose qui nous effraie. Et l'expérience de la vie nous démontre que l'adversité fait partie de l'existence. Chaque jour, nous sommes obligés de côtoyer l'adversité dans tous les domaines de notre vie. Nous sommes appelés à vivre avec. Par moments, même dans nos propres familles, il y a des gens qui ne vont pas nous accepter ou qui ne vont pas nous mener la vie facile. Sans adversité, la réussite perd son sens et son essence. Vous devez comprendre que la bataille entoure toujours la naissance d'un miracle. C'est que lorsque vous faites face à un combat, à une bataille, vous devez avoir à l'idée qu'il y a un miracle derrière cette bataille. Et la lutte, c'est une preuve que vous n'avez pas encore vaincu. Ésaïe 45, 7 dit ceci: Je forme la lumière et je crée le ténèbre. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. C'est une déclaration forte de la part de celui qui est au-dessus de toutes choses, Elohim Yahweh. Il dit, c'est moi qui donne la prospérité et en face de la prospérité, je crée l'adversité. C'est que tant que vous ne connaissez pas l'adversité, tant que vous n'affrontez pas l'adversité, vous ne pouvez pas avoir la prospérité. Car si vous regardez la structure de ces versets mettent en opposition deux termes, la lumière et les ténèbres, la prospérité et l'adversité. C'est que la lumière est liée aux ténèbres et la prospérité est liée à l'adversité. Alors voici 7 bénédictions que l'adversité vous apporte dans votre vie. Première bénédiction, l'adversité, c'est l'opportunité pour Dieu de vous approuver publiquement de manière surnaturelle. Lorsque Dieu veut vous approuver de manière publique et de manière surnaturelle, il crée l'adversité. Actes 28, 5 à 6, je lis pour vous. Mais Paul secoua la bête dans le feu, n'en ressentit aucun mal. Néanmoins, il s'attendait à ce qu'il s'enflerait ou qu'il tomberait mort subitement. Mais après avoir attendu un long moment et voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent de sentiments et dirent que c'était un Dieu. Alléluia. Voilà que cette histoire, sûrement que vous la connaissez, une vipère s'enroule au bras de Paul et il est mort. Et tous s'attendent à ce que Paul puisse mourir. Mais Dieu va utiliser ces contextes et ces circonstances pour approuver qui était Paul de manière surnaturelle et publiquement. C'est que par moments, quand Dieu permet qu'il y a de l'adversité qui se dresse dans votre vie, c'est pour vous amener à ce que tous et toutes les personnes qui vous entourent voient l'appel de Dieu sur vous. Et de manière surnaturelle, Dieu approuve son choix en créant l'adversité dans votre vie. Deuxième bénédiction dans votre vie, que
qui est apporté par l'adversité, l'adversité révèle les relations déloyales et indignes. L'homme est un être relationnel. Mais par moments dans notre vie, nous avons des relations que nous ne devons jamais entretenir. Mais lorsque Dieu permet à ce que l'adversité se dresse, c'est pour que vous puissiez découvrir qui est loyal et indigne de votre confiance. Juge chapitre 16, le verset 18. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler le prince de Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Le prince de Philistins montèrent donc vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. L'histoire de Délila et Samson. Délila fait confiance Samson fait confiance à Délila. Il lui ouvre tout son cœur, comme la Bible vient de le mentionner. Et Dieu suscite à ce que des Philistins puissent attraper son roi, son serviteur Samson, afin que le cœur de Délila soit totalement exposé. Dans votre vie, l'adversité va permettre à ce qu'il y ait des gens qui vous trahissent, qui vous abandonnent. L'adversité, c'est le meilleur testeur des personnes qui vous sont loyales et qui vous sont dignes de confiance. Alors, ne vous lamentez pas parce que lorsque vous avez des problèmes, il y a des gens qui vous ont tourné le dos. C'est juste que Dieu est en train de révéler et d'exposer le cœur de personnes déloyales. La troisième bénédiction que l'adversité vous apporte, l'adversité est l'aimant qui attire les bonnes personnes dans votre vie. Si l'adversité peut être la cause qui révèle les personnes déloyales et indignes, dans son sens opposé, l'adversité, c'est l'aimant ou l'aimant qui attire les bonnes personnes dans votre vie. 1 Samuel 19, 1 à 2. Et Saül parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Or Jonathan, fils de Saül, était très affectionné à David. Et Jonathan en informa David, disant, « Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Et maintenant je te prie, sois sur tes gardes au matin et demeure dans quelques lieux secrets et cache-toi. » Une histoire formidable. Nous voyons Jonathan qui sauve David, son ami, de son propre père. Par moments, Dieu crée l'adversité et le combat dans votre vie pour que vous puissiez rencontrer les meilleures personnes qui vont vous amener dans votre gloire, qui vont vous amener dans votre destinée. Quatrième bénédiction, l'adversité développe la passion de la parole de Dieu et une totale dépendance de celle-ci. C'est dans l'adversité que vous apprenez à vous confier dans la parole du Seigneur. C'est dans l'adversité que vous apprenez à ouvrir votre Bible et à chercher les réponses par rapport aux situations par lesquelles vous passez. C'est dans l'adversité que Dieu enflamme davantage votre cœur pour sa parole. Psaume 119, le verset 92. Si ta loi n'avait été ma satisfaction, j'aurais alors péri dans mon affliction. Cinquième bénédiction. L'adversité augmente votre attention aux détails et à la précision. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 14. Au jour de la prospérité, sois joyeux, et au jour de l'adversité, prends-y garde. Aussi Dieu a fait l'un comme l'autre.
afin que l'homme ne trouve rien de ce qui sera après lui. C'est que lorsque il y a des choses qui s'élèvent contre vous, il y a de l'opposition, de combat, prenez un temps d'être attentif à votre vie et à votre parcours, car l'adversité vous permet de voir ce qui ne va pas par rapport à votre marche, par rapport à votre foi et par rapport à votre relation avec le Seigneur. L'adversité augmente votre attention aux détails et à la précision. 6e bénédiction. Lorsqu'il y a de combats, lorsqu'il y a de murailles et des barrières qui se dressent contre vous, c'est alors que vous saurez qui vous êtes réellement et quelles sont vos convictions profondes. C'est que l'adversité joue le rôle d'exposer vos convictions profondes et intérieures qui se cachent lorsque vous êtes dans des moments de confort et d'aisance. Esther 4,16 dit ceci: va, assemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Puis je manierai ainsi vers le roi, bien que ça soit contre la loi. S'il arrive que je périsse, je périrai. Voilà Esther, devant l'adversité, où elle doit se dresser contre une loi qui était établie depuis des années et des années. Et sa conviction intérieure se révèle, elle dit, si je dois périr, je veux périr. Mais au moins, je dois aller vers le roi, après 3 jours de jeûne et prière. Voilà que l'adversité vient de révéler les convictions intérieures de la reine Esther. C'était une femme attachée à son peuple, attachée à sa nation. Et elle était prête pour ça. Elle était prête plutôt pour mourir parce que sa conviction intérieure était liée à l'affection de son peuple. Alors laissez-moi vous dire, n'ayez pas peur de l'adversité parce que l'adversité révèle le véritable vous. 7e bénédiction, l'adversité vous qualifie pour une promotion surnaturelle et pour une bénédiction. Oh, gloire au Seigneur. L'adversité, c'est la chose qui vous donne la promotion surnaturelle et une bénédiction. Apocalypse chapitre 2, le verset 7 dit, celui qui a des oreilles qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. À celui qui va vaincre, il va manger l'arbre de la vie. Sans adversité, vous ne pouvez pas vaincre. Et sans victoire, vous ne pouvez avoir accès à l'arbre de la vie. Alors, dès aujourd'hui, que quelqu'un puisse bénir le Seigneur par rapport à toutes les adversités qu'il est en train de connaître et de traverser dans son vécu, dans son existence. Et je crois que ces courts messages vous a béni. Si vous êtes béni, vous pouvez partager avec quelqu'un d'autre. Édifions le corps du Christ ensemble. C'est de cette manière que nous sommes en train d'établir le royaume de Dieu sur la terre. C'est en partageant sa parole avec les autres. Que Dieu vous bénisse.